Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Voilà, moi ici encore une autre fois. Alors, j'aimerais ça vous partager qu'est-ce que je viens de voir ici directement. Une petite entrevue avec Monsieur Paul Arcan, avec Monsieur Richard Marchand, c'est directeur de notre clinique médicale, concernant à l'agent de la santé qui refuse recevoir leur dose. Je suis en train de parler avec les gens qui sont dans les francs, la front des lignes directement avec les patients qui sont malades et qui encore ils refusent à recevoir leur dose. Puis alors, M. Paul Arcan, il reste même étonné avec la réponse que M. Richard le donne directement. Puis ça nous fait poser beaucoup de questions. Pourquoi les autres attendent recevoir? Puis lui, il nous parle à propos des 25% des gens de la santé qui s'y refusent. Il y a plein du monde encore qui sont en train de se réveiller de plus en plus parce que toute cette mesure, ça, c'est absolument très vite, puis nous devons poser des questions. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas des niaiseux, nous ne sommes pas des moutons. Alors, je vais vous passer ici un peu de l'entrevue qu'il a faite avec monsieur directement. Let's go, puis pendant l'entrevue, je vais vous faire des petites arrêtes pour qu'on parle un peu. Allons-y réfléchir. Nous avons des neurones dans notre cerveau, alors fais-les travailler. Let's go. On a de la difficulté à comprendre la résistance de certains travailleurs de la santé de se faire vacciner. On donne de l'équipement de protection. Je me souviens, le printemps dernier, on manquait d'équipement. Tu dis, pourquoi un travailleur de la santé qui est aux premières loges, là, qui est en première ligne, refuse? Et il paraît que selon les milieux, le taux de refus, ou en tout cas de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, est très élevé chez les travailleurs de la santé. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Dans mon propre hôpital, Voilà, c'est le monsieur Richard Marchand, professeur de jour de la clinique, faculté de médecine, département de microbiologie. Alors, le gars, ils savent à peu près qu'est-ce qu'il entend de parler. Alors, M. Arcan dit, c'est les gens qui sont en front de ligne, pourquoi ils s'y refusent, puis pourquoi, qu'est-ce qui s'y passe là-dessus, des recevoir, qu'est-ce qui, les autres, ils peuvent recevoir gratuitement, directement à la clinique. Sans aucun problème. Il va nous expliquer et nous donner un petit idée pour nous faire réfléchir et penser. Let's go. le taux de refus est 23. Pourquoi? Et, 23%. et pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a toujours un risque à faire et à ne pas faire. Il y a toujours un risque à faire et à ne pas faire. Ça va dire 50-50. Prenez-vous les chances. Let's go. Vous savez, les travailleurs de la santé sont exposés à ce qui se passe dans la COVID et ils voient que les gens tombent malades. Il y a un crash clinique là, de gens qui ont attrapé la COVID et qui vont en mourir. Ça J'aimerais ça faire un petit arrêt ici avant que vous écoutez qu'est-ce que vous allez écouter. Quand il lui parle à propos de le système immunitaire. Le système immunitaire, il y a un grand facteur concernant le décès de plusieurs personnes qui ont attrapé les COCO-19. Allons-y, attendre attentivement. survient vers la huitième, neuvième journée. Au moment où la réponse immunitaire s'enclenche, on sait que la réponse immunitaire est impliquée dans le processus de la maladie qui tue. Le système immunitaire est une grande influence dans cette maladie qui tue. 8 jours après que la personne commence à avoir des symptômes, rentre dans l'hôpital, système immunologique actionne, puis la personne ensuite après, il décède. Let's go. Chez les personnes âgées, entre autres. Or, les gens dans le monde de la santé se posent la question, si c'est la réponse immunitaire qui tue, est-ce que le vaccin pourrait entraîner la même genre de réponse immunitaire? Si c'est le système immunitaire qui tue, est-ce que les vaccins qui vont activer ton système immunitaire, ça peut produire la même chose? Ou même en étant partiellement beaucoup plus faible, est-ce qu'au long cours, ça pourrait donner le même genre de problème que la maladie et sa réponse immunitaire naturelle? C'est la question qu'il pose. Et je comprends cette question-là parce que, moi, je vous dis, si on n'était pas en pandémie, on a un recul de 4 mois et 10 jours, 12 jours à peu près là, sur la vaccination de masse.
Et si on n'était pas en pandémie, les organismes gouvernementaux diraient hey, vous n'avez pas assez de données au long cours sur ces vaccins-là. Ils seraient probablement même pas autorisés au moment où on se parle. Et les gens de la santé le savent, ça. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont pas contre la vaccination. Ils sont tout simplement un peu inquiets du manque de recul qu'on a sur la vaccination. Les gens sont pas contre la vaccination, sont juste inquiètes. Inquiètes à cause des reculs. Pourquoi qu'ils s'est tenu un peu pour avancer tellement vite? Qu'est-ce que les autres ils savent? Qu'est-ce que les gens dans la région de la santé, dans le secteur de la santé, ils savent que les grands publics ne sont pas au courant? Qu'est-ce que les autres ils savent? Actuel. Êtes-vous en train de me dire que dans le fond, ils vont se faire vacciner plus tard, ils attendent de voir un peu plus? Moi, je crois que c'est ce qui se passe là, dans le cas de la majorité, oui. Vous, êtes-vous vacciné? Non. Quoi? Monsieur Richard, vous êtes dans le directeur de la clinique. Vous êtes-vous vacciné? Non. Je suis dans partie des gens qui attendent pour voir le résultat de qu'est-ce qui arrive dans des autres pays qui ont reçu plusieurs doses. Dans les pays qui se font vacciner, donner la vaccine à leurs citoyens. Il attend voir le résultat, ça va dire les effets collatéraux sur les gens. Il n'est pas niaiseux, il est bien smart, ce monsieur-là. Non. Parce que ça n'a pas donné, pour toutes sortes de raisons. Puis, je cacherai pas que je fais partie de ceux qui attendent de voir. J'ai fait partie de ceux qui attendent voir ce qui va se passer, surtout, par exemple, avec les pays qui ont plus de doses, plus avancées, parce qu'effectivement, moi, j'ai enseigné 15 ans les techniques. Indirectement, lui veut voir, je vais attendre pour voir les résultats, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Si les gens, ils vont recevoir, avoir des réactions, tomber comme des mouches, puis là, ensuite, après, je veux réfléchir, vraiment. Qui servent autour de la fabrication des vaccins. Et il y a un paquet de questions dont je n'ai pas la réponse. Donc, on se questionne, pas parce qu'on est contre la vaccination, loin de là, c'est parce qu'on connaît, ceux qui ont travaillé autour de ça savent que dans le passé, il y a eu quelques erreurs. On s'est trompé des fois dans certaines façons de faire. Et ici, on trouve qu'on va extrêmement vite parce que les gens veulent la lumière au bout du tunnel. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas un train en passant. Et on estime pour plusieurs, moi j'en fais partie, puis je ne le cache pas, tout en étant un pro-vaccin, qu'il manque assez de recul pour essayer de comprendre ce qui pourrait arriver. Je vais vous donner un exemple. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup dans le secteur des santé qui savent qu'ils ont causé beaucoup d'erreurs dans le passé. Alors, au lieu d'avoir beaucoup plus de prudence, les autres disent « Ah oui, let's go! » On injecte à tout le monde à grande vitesse. C'est incroyable comment ça a été produit, fabriqué, testé, produit et injecté dans les pays, dans les sociétés. Incroyable. On a déjà fait des vaccins contre la fièvre jaune. Si je vous vaccine contre la fièvre de dengue, par exemple, numéro 2, puis vous attrapez la 3, ben vous n'avez pas exactement la bonne réponse immunitaire, puis vous êtes plus malade que si vous aviez été pas vacciné. Donc, on sait que par moment, les vaccins peuvent déclencher des mauvaises réponses immunitaires. On le sait depuis des années, et c'est pour ça qu'on aime bien avoir un recul dans le domaine de la santé. On aime bien avoir un recul dans le domaine de la santé. Ah oui, la grande population mange la dose. Les gens de la santé attendent pour voir qu'est-ce qui va arriver. Bon, voilà pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe présentement devant notre visage. Il n'y a rien caché et direct et clair pour n'importe qui comprendre clairement qu'est-ce qui se passe. On attend de parler avec monsieur là-bas qui est directeur de la clinique médicale de l'université. Alors, attendez de nous parler directement. Lui n'est pas naïf. Il va attendre qu'est-ce qui se passe ailleurs au niveau des résultats, des réactions sur les gens. Je me pose encore la question. Il y a plusieurs qui ont attrapé le virus. Ils n'ont pas produit grand chose, de petits symptômes. Ils ont développé des systèmes immunitaires. Puis la question, je me demande, c'est pourquoi recevoir la dose? Si moi, j'ai développé un système immunitaire, pourquoi recevoir? Puis la question, c'est pourquoi donner des doses pour des gens qui sont en pleine forme et en pleine santé? Pourquoi? Quelle est
les études scientifiques qui donnent raison à cette attitude à prendre. Donner des doses dans une société où il y a beaucoup de gens et la plupart des gens qui ont reçu cette virus, ils ont développé des systèmes immunitaires protectrices, puis la plupart des gens qui n'ont jamais eu de symptômes aussi, ils ont développé un système immunitaire très fort. Mais la question c'est pourquoi donner des doses à ces gens-là. C'est mieux que vous commencez à réfléchir qu'est-ce qui se passe au milieu de notre société, au milieu de le secteur de la santé, qui s'est maintenant mélangé avec la politique. Je ne vois pas que nous sommes en train de passer une période des critiques au niveau sanitaire, mais je pense que c'est plutôt au niveau politique. Réveillez-vous, société, réveillez-vous, Québécois, Français, francophones, Canadiens. Alors, partageons et réveillons le monde avec les informations, laquelle est claire et directe. Ce n'est pas une conspiration que je suis en train d'inventer dans ma tête, c'est sinon qu'une déclaration d'un directeur d'une clinique universitaire. Alors, restons ensemble et que Dieu nous protège. Regarde qu'est-ce qui s'est ici marqué là-dessus. Je vous recommande les sites, les chaînes de Peter Moore. Vous allez avoir beaucoup plus aussi d'informations à partager, à vous connaître plus de qu'est-ce qui se passe alentour. Alors, pourquoi Bill Gates finance la recherche des géo-ingénieries? Alors, c'est très important de savoir, allez faire votre recherche, informez-vous, que c'est votre responsabilité de s'informer et partager l'information. Ne reste pas avec votre bouche fermée, parce que nous sommes responsables un des autres. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Sois béni.